Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de quelque chose de très étrange. Il s'agit d'une devinette, donc on va un peu rire, mais en étant sérieux toujours parce qu'on fait totalement de l'analyse économique. La devinette est la suivante, la question est la suivante, quelle est l'innovation majeure qui a transformé notre façon de vivre depuis 40 ans? Alors vous allez me dire, mais très compliqué à répondre à cette question. Il y a eu tellement d'innovations dans quasiment tous les domaines de la vie économique. Bien sûr, si on restreint le champ à la vie économique, pour ceux qui font de la sociologie, vont vous parler des innovations sociales. Moi, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais sachez qu'on va parler bien sûr d'économie, comme d'habitude. Alors, j'ai fait une petite liste, je vous pose des questions, essayez de voir quelles sont ces innovations, quelle est l'innovation majeure. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais je vais peut-être vous susciter en tout cas votre réflexion sur ce que je vous propose aujourd'hui. Alors, est-ce que ça concerne les produits? Alors évidemment, vous allez me dire, oui, ça peut concerner les produits, mais il y en a eu tellement que ce n'est pas l'innovation majeure dans tous les domaines. Depuis 40 ans, on a innové dans le confort, dans la voiture, dans la façon de se déplacer, dans la façon d'être soigné. Donc tout le matériel s'est transformé, même en chirurgie par exemple, à l'hôpital. Partout, il y a eu des transformations majeures en termes de biens et de services. Et donc portant sur ces biens et services, ces innovations. Ensuite, deuxième question, cette innovation concerne-t-elle, ou ces innovations, les procédés? Je parle d'une innovation, je ne parle pas de plusieurs. Les procédés, c'est-à-dire la fabrication, la logistique, et là aussi vous allez me dire, mais il y en a eu beaucoup, plutôt c'est moi qui vous le dis, il y en a eu beaucoup. Regardez comment tout a changé en matière de fabrication, d'organisation du travail, de la production, de la robotisation, de la logistique, du transport même des marchandises dans le monde, le commerce international, comment tout ça, ça a explosé, les méthodes de travail, tout ça, ça concerne bien sûr la logistique. Est-ce que cette innovation majeure concerne les organisations? Mais là aussi, je vais vous dire, il y a eu tellement d'innovations des organisations, je suis moi-même impressionné. Je donne des exemples qu'on peut vivre, vous pouvez vérifier tous les jours. Aujourd'hui, vous téléphonez à une assurance, on vous donne le papier d'assurance dans la journée même. À l'époque, c'était la lettre, il fallait attendre une semaine, et encore, il fallait rappeler la personne. Donc, aujourd'hui, vous avez quasiment tout en temps réel, parce que les organisations ont fait du digital, innovent en matière de distribution de services. Pareil pour le téléphone, pareil pour les prestataires de services qui vous donnent quasiment le service dont vous avez besoin immédiatement, en temps réel, quasiment. Sauf cas exceptionnel, mais aujourd'hui vous avez une réponse immédiate et puis une intervention si par exemple cela concerne le cadre, par exemple de mettre en place la Wi-Fi dans votre maison ou dans les bâtiments, etc. Et donc, les organisations sont devenues de plus en plus performantes parce qu'elles ont innové dans tous les domaines, y compris d'ailleurs, elles ont beaucoup investi dans le domaine de la formation et donc cela a permis aux gens qui travaillent d'être de plus en plus performants. Alors, et donc la question maintenant, la réponse. Quelle est la réponse que je donnerai moi personnellement? Alors vous allez peut-être ne pas être d'accord, mais si c'est une innovation, qu'est-ce que vous allez retenir? On peut multiplier les exemples, on peut donner encore plus d'exemples. Alors moi, ce qui m'a marqué depuis 40 ans, c'est l'arrivée du low cost. Donc l'innovation ne concerne pas, je reprends ma petite feuille, ça ne concerne pas un produit, ça ne concerne pas la logistique, parce que tout ça, il y a eu énormément d'innovation dans ce domaine-là, ça ne concerne pas les organisations, là aussi, il y a plein d'innovations, les innovations ont explosé, mais cette innovation majeure concerne le prix. Et qu'est-ce qui a explosé? Ce sont les services rendus par les entreprises, les entreprises low cost, si on peut dire. Le déplacement par avion, les compagnies aériennes low cost, cela a explosé. Personne n'y croyait. Il y a encore 40 ans, on se disait, mais ces gens-là, ces jeunes-là qui investissent dans des compagnies bien connues comme Ryanair, EasyJet, sont des fous, ils vont se casser la figure.
compagnies traditionnelles n'y ont pas cru, elles n'ont pas investi en se disant, bon, ça c'est suicidaire, vendre un billet à 50 euros, c'est pas possible, nous c'est du 500 euros ou 300 ou 400 euros, mais vendre un billet, ces compagnies vont bien sûr se casser la figure, elles vont faire faillite tout simplement. Domaine de l'aviation, domaine de l'hébergement, regardez Airbnb. Maintenant, vous pouvez aller dans n'importe quel pays du monde en payant, non pas à l'hôtel tout simplement, mais en allant dans des structures où ce sont les ménages eux-mêmes qui louent leur appartement ou les maisons secondaires qu'ils possèdent à la campagne. Et donc là encore, c'est du low cost. Et donc ça a fait concurrence directement aux structures hôtelières existantes et aux hôtels existants donc, et ça a été une concurrence rude, et ces hôtels, ces structures hôtelières ont dû bien sûr s'adapter. Vous avez aussi, là encore, les échanges bien contre bien, les échanges d'appartements. Par exemple, vous habitez La Réunion, vous voulez un appartement à Nice, quelqu'un habite à Nice et veut un appartement à La Réunion, c'est le troc. Donc il y a des sites d'échange qui permettent aux gens de ne pas payer le logement lorsqu'ils vont le à Nice, le Réunionnais qui part à Nice, ou le Niçois qui vient à La Réunion, donc il peut avoir un appartement gratuit pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, le temps qui reste bien sûr, et c'est la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez que, et vous pouvez multiplier les exemples low cost, moi j'en prends 2 ou 3 juste pour vous sensibiliser à cette innovation majeure qui ne concerne pas les produits, parce qu'il y en a eu tellement, qui ne concernent pas les organisations, il y en a eu tellement, qui ne concernent pas les problèmes de logistique, fabrication, il y en a eu tellement, mais l'innovation majeure concerne le prix. Et ce prix, ce sont des prix toujours tirés vers le bas, ce qu'on appelle le low cost. Voilà, je vous remercie, j'espère que vous avez un peu ri quand même pendant que vous écoutiez cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et sous la vidéo, vous avez le lien vers notre site www.economics.com où il y a les offres exceptionnelles de formation pour ceux qui affrontent des examens ou des concours où il y a des épreuves d'économie difficiles à passer. Je vous remercie, très bonne journée à vous, à bientôt.